Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club 1. On se retrouve pour le résultat de Raw du 30 octobre 2023, le dernier Raw, juste avant WWE Crown Jewel qui, pour rappel, aura lieu ce week-end, samedi, à 18h heure française, car le show a lieu en Arabie Saoudite. Donc bien entendu, pour rappel, on se retrouve samedi à partir de 17h30 sur ma chaîne Twitch, donc la chaîne Twitch Catch Club, et comme chaque mois, je vous commenterai le pay-per-view en direct. Et donc hier soir, on a eu des débuts, on a eu des teasings, et on a eu Cody Rhodes qui a fait du Cody Rhodes. Donc c'est parti et le show démarre avec Rhea Ripley qui fait son entrée, accompagnée par Dum Dum et par JD McDonough. Et une fois qu'ils sont sur le ring, Rhea Ripley nous rappelle que la semaine dernière, Damien Priest a démoli Cody Rhodes, et cette semaine, Dum Dum va démolir Ricochet, et JD McDonough va rappeler à Seth Rollins qu'il ne vaut mieux pas être un ennemi de Judgment Day. Et Rhea Ripley nous dit que Seth Rollins et McIntyre ont une décision à prendre, et elle nous fait comprendre que la personne qui rejoindra Judgment Day repartira de Crown Jewel en tant que World Heavyweight Champion. Mais là, Rhea Ripley est interrompue par Sami Zayn qui fait son entrée, et Sami Zayn n'en peut plus. Il dit qu'il en a marre de voir Rhea Ripley semaine après semaine venir faire des speeches où elle parle de la grandeur de Judgment Day et du fait que Judgment Day dominera et blablabla et blablabla. Sami Zayn dit qu'il fera toujours partie de la résistance et il se battra toujours contre Judgment Day, que ce soit en 1 contre 1, 2 contre 1, 3 contre 1, ou même tout le groupe, il n'en a rien à faire. Mais là, Rhea Ripley répond qu'ils n'ont même pas besoin d'être à plusieurs, et elle suggère un petit match entre Damien Priest et Sami Zayn, donc pour info, ce sera le main event. Mais avant ça, on a Dum Dum qui prend le micro, et Dum Dum suggère de mettre une petite fessée à Sami Zayn tout de suite. Donc là, vous avez Rhea Ripley, Dum Dum et JD qui entourent Sami Zayn, mais heureusement pour lui, vous avez Ricochet qui fait son entrée et qui sauve Sami Zayn. Et ça nous permet de directement enchaîner avec Ricochet contre Dum Dum. Mais bien entendu, vu que Dum Dum est accompagné par Rhea Ripley et JD McDonough, ils sont intervenus pendant le match. À la fin, vous avez Ricochet qui est en train de dominer et qui monte sur la 3ème corde. Mais là, Rhea Ripley s'occupe de distraire l'arbitre. Et pendant ce temps, JD McDonough fait retomber Ricochet. Et derrière, vous avez Dominic qui en profite pour porter un roll-up à Ricochet. Et en même temps, il tire sur son pantalon et il cède des cordes. Donc Dum Dum qui a triché par tous les moyens possibles hier soir pour au final remporter le match. Mais attention, Ricochet n'est pas content, donc après le match, il super kick JD McDonough, puis il monte à nouveau sur la 3ème corde pour effectuer un saut sur Dum Dum. Mais heureusement pour lui, au dernier moment, Mami a sauvé Dominic Mysterio en le retirant du ring. Puis on enchaîne avec la Alpha Academy qui font leur entrée car pour info, pendant le week-end, ils avaient lancé un Open Challenge à travers les réseaux sociaux qui avait été accepté par les Creed Brothers, une grosse équipe de NXT. Donc hier soir, les Creed Brothers ont fait leur début à Raw. Et pour info, d'après le Wrestling Observer, ils pourraient passer définitivement dans le roster principal. Et donc pour info, les Creed Brothers, ce sont tous les deux des lutteurs, donc ils sont solides, ils sont stiff, ils peuvent te souplex dans tous les sens et ils sont puissants, ils sont dominants. Il faut juste qu'ils développent un peu plus leur personnage, mais il y a clairement beaucoup de potentiel en équipe et également en solo, en particulier pour Julius Creed. Je pense qu'il peut potentiellement devenir un gros main eventer pour la WWE, et clairement la WWE pense pareil car hier soir, ce match était là pour mettre en avant les Creed Brothers, les présenter à la foule, et à la fin, au bout d'environ 10 minutes, les Creed Brothers ont porté le Brutus Ball sur Otis pour la victoire. Et après le match, vous avez Otis et Chad Gable qui serrent la main des Creed Brothers pour vraiment montrer qu'ils les respectent. Et encore une fois, pour les mettre en avant aux yeux de la foule, aux yeux du public. Et pendant ce temps, vous avez les commentateurs qui précisent que les general managers de Raw et de SmackDown doivent être en train d'imprimer des contrats afin de tenter de recruter les Creed Brothers. Donc apparemment, pour le moment, ils n'ont pas encore signé, que ce soit avec Raw ou SmackDown. Ensuite, on passe en coulisses dans le vestiaire du Judgment Day et on retrouve Damien Priest et Finn Balor. Et d'un coup, ça toque à la porte. Et là, on a le New Day qui débarque. Et hier soir, c'était un show en mode Halloween. Donc le New Day était déguisé en Judgment Day, ce qui nous donne le New Judgment Day. Puis le New Day s'en va et vous avez le reste de Judgment Day qui débarque dans le vestiaire. Et là, Damien Priest se plaint auprès de Rhea Ripley. Il n'est pas content du fait qu'il n'était pas invité dans le segment au début du show. Et il explique que Finn Balor et lui auraient pu aider. Et à côté de ça, il n'est pas content que Rhea Ripley l'ait booké dans un match contre Sami Zayn. Il a l'impression que Rhea Ripley l'utilise un petit peu comme elle veut. Mais là, Rhea Ripley tente de le calmer en expliquant que Damien Priest est la punition, le punishment de Judgment Day. Et c'est lui qui s'occupe de gérer les problèmes, de régler les problèmes de Judgment Day.
Et pour info, c'était un petit clin d'œil à l'ancien pseudo de Damian Priest qui, avant de rejoindre la WWE, s'appelait Punishment Martinez. Puis on enchaîne avec Miz TV et on a The Miz qui doit accueillir Gunther. Donc il nous présente le champion intercontinental, mais Gunther ne fait pas son entrée. Donc The Miz tente une seconde fois, mais toujours pas de Gunther. À la place, on a Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci qui font leur entrée, ils montent sur le ring et ils expliquent à The Miz que Gunther ne va pas simplement venir sur le ring, simplement parce que The Miz l'a demandé. Et là vous avez Ludwig Kaiser qui se moque vraiment de The Miz en disant que The Miz représente tout ce qu'il y a de mauvais à la WWE et tout ce que Imperium déteste. Et au fond, The Miz n'est qu'un clown. Puis on a Giovanni Vinci également qui est intervenu, et là The Miz était choqué par le fait que Giovanni Vinci ait enfin parlé. Et là tout de suite The Miz tente de foutre la merde en demandant à Kaiser s'il va vraiment laisser Giovanni Vinci parler, vu que normalement Vinci est sous la responsabilité de Kaiser. Et là Vinci répond tout seul qu'il parle quand il veut, il dit ce qu'il veut. Mais Kaiser n'apprécie pas du tout, et Kaiser répond à Vinci que Vinci parle uniquement quand Kaiser ou Gunther lui donnent l'autorisation. Donc au final, ça devient très tendu et ça mène à l'arrivée de Gunther qui monte sur le ring et directement il explique encore une fois que pour lui le ring, le catch est sacré et que The Miz ne comprend pas tout ça car The Miz est en dessous de lui. Et donc en gros, on a The Miz qui prétend qu'il est toujours une méga superstar parce qu'il est super divertissant. Mais Gunther répond que ça sert à rien d'être divertissant, car une fois que la cloche sonne, ce qui compte c'est ce qui se passe dans le ring, et c'est pour cette raison que The Miz n'est plus champion, mais que dorénavant il présente un talk show. Et The Miz répond qu'il peut être sérieux dans le ring, et c'est en étant sérieux qu'il a battu Randy Orton pour remporter son premier titre de champion du monde, c'est en étant sérieux qu'il a battu John Cena dans le main event de WrestleMania, et c'est en étant sérieux qu'il a re-remporté le titre de champion du monde 10 ans plus tard. Donc les deux continuent à s'embrouiller et au bout d'un moment, Gunther ordonne à Kaiser et à Vinci de foutre le bordel et de détruire le set de The Miz. Et donc derrière ça part en bagarre générale, The Miz tente de se défendre mais finalement Imperium prend l'avantage et The Miz quitte le ring, il s'en va et quand il s'en va, il croise en même temps DIY. Et pour info, au passage, il y a des rumeurs comme quoi bientôt, The Miz pourrait effectuer un face turn et potentiellement se rapprocher de DIY. Et donc directement derrière, on retrouve The Miz dans le bureau de Adam Pearce et The Miz veut un match contre Gunther. Mais Adam Pearce explique qu'il ne peut pas simplement lui donner un match pour le titre intercontinental. À la place, il va lui donner une chance de se qualifier, de le mériter. Et justement, il y a quelqu'un d'autre qui veut également un match pour le titre intercontinental. Et là, on peut apercevoir Bronson Reed. Et donc on enchaîne avec la réunion de DIY contre les membres de Imperium, Giovanni Vinci et Kaiser. On a eu un bon petit match d'environ 10 minutes, mais clairement, il ne fallait pas faire perdre DIY lors de leur premier gros match retour ensemble. Donc au final, ils ont porté leur finisher, le Meeting in the Middle, pour la victoire. Et après le match, on a les commentateurs qui précisent qu'encore une fois, Imperium a perdu le match à cause de Giovanni Vinci. C'est lui qui a subi le tombé. Donc après le match, on peut voir Ludwig Kaiser qui regarde Vinci avec un air dégoûté. Puis derrière, on a une nouvelle vignette de Shinsuke Nakamura qui cherche toujours son prochain adversaire et qui lui demande de venir, de le réveiller. Et il demande à cette personne, mais tu as peur de quoi? Puis on enchaîne avec Candice LeRae accompagnée par Indy Hartwell contre Xia Li. Et là, au bout de 10 minutes, Xia Li a mis un coup de pied retourné, un spin kick à Candice LeRae. Et Candice s'est retrouvée KO. Elle a tenté de se relever, mais directement, elle est retombée. Et donc, au final, l'arbitre a arrêté le match et a donné la victoire à Xia Li. Donc, clairement, la WWE tente de redonner un petit peu de crédibilité à Xia Li et de la vendre un petit peu comme une tueuse. Puis derrière, on a une belle vidéo qui nous retrace toute l'histoire de McIntyre ces dernières années, avec le fait qu'il a été champion pendant la période du Covid, puis derrière cette petite traversée du désert, puis Clash at the Castle où il pensait récupérer le titre, mais il n'a pas pu à cause de la Bloodline. Et donc il nous garantit que ce samedi à Crown Jewel, ça va être la dernière défense de titre de Seth Rollins. Et donc justement, ça mène à l'entrée de Seth Rollins qui a un match, mais d'abord, il prend le micro et il nous dit qu'il a vu la vidéo de McIntyre, et tout ce qu'il a à dire, c'est que McIntyre est une pleureuse, c'est un pleurnicheur, et Rollins explique que tout le monde a eu des moments difficiles, et tout le monde se bat, tout le monde combat, donc McIntyre doit arrêter de se plaindre.
Rollins se moque de McIntyre en disant qu'il n'est pas content parce qu'il n'a pas gagné le titre WWE de la manière dont il le rêvait. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui galèrent à manger, il y a des gens qui galèrent pour subvenir à leurs besoins, et pendant ce temps, t'as McIntyre qui se plaint parce que son règne n'a pas été comme il le voulait. Donc très belle réponse de la part de Rollins qui pourrait vraiment encore plus motiver McIntyre à effectuer son heel turn, et à la fin Rollins nous dit que si jamais McIntyre le bat à Crown Jewel, alors Rollins sera le premier à lui serrer la main et à le féliciter, tout comme il l'avait fait en 2020. Sauf que Rollins nous dit qu'il n'est plus le Rollins de 2020, il n'est plus le Messie, il n'est plus l'architecte. Mais là, Rollins se fait attaquer par JD McDonough et donc c'est parti, le match démarre. Et au bout de quelques minutes, vous avez Damien Priest qui fait son entrée avec sa mallette Money in the Bank et un arbitre, donc potentiellement pour encaisser. Et forcément, du coup, ça déconcentre Seth Rollins. Mais au final, Rollins reprend l'avantage et il porte le pedigree, puis son stomp à JD McDonough pour la victoire. Et après le match, Rollins sort du ring et il va confronter Damien Priest en lui disant « Vas-y, encaisse !» Et Damien Priest lui dit « Ne t'inquiète pas, je le ferai, c'est inévitable. » Puis on passe en coulisses et on a Adam Pearce qui parle avec Ricochet et ensuite avec Ivar par rapport au titre intercontinental. Et donc un peu plus tard, la WWE nous confirme un match à 4 la semaine prochaine avec The Miz contre Bronson Reed, contre Ricochet, contre Ivar, et le vainqueur obtiendra un match pour le titre intercontinental. Puis dans un autre coin des coulisses, on a une interview de Becky Lynch qui est rapidement interrompue par Xia Li, et Xia Li dit que Becky Lynch l'évite, mais Becky Lynch dit qu'elle est prête à se battre tout de suite. Sauf que Xia Li dit non. Pas maintenant, on se battra quand je le déciderai. Puis derrière, on enchaîne avec Natalya contre Chelsea Green accompagnée par Piper Niven dans un trick or street fight. Donc en gros, c'était un match un petit peu avec la gimmick de Halloween, et les deux catcheuses se sont frappées avec un petit peu tout ce qu'il y avait autour du ring, notamment de la bouffe. Et petit point bonus pour le déguisement de Chelsea Green et Piper Niven qui était magnifique en Art Foundation hier soir. Et donc vu que Piper Niven était au bord du ring, elle est intervenue pour déconcentrer Natalya, ce qui a permis à Chelsea Green d'enchaîner avec son Unprettier pour la victoire. Et derrière, nous avons les commentateurs qui nous précisent que quelqu'un a accepté d'affronter Shinsuke Nakamura. Donc la semaine prochaine, nous aurons Nakamura contre Akira Tozawa. Et donc on enchaîne avec le main event avec Damien Priest contre Sami Zayn. Damien Priest a fait son entrée tout seul, mais au bout de quelques minutes, vous avez Finn Balor et Dum Dum qui viennent au bord du ring pour distraire Sami Zayn. Et petit détail également, pendant le match, on a Damien Priest qui a porté son ancien finisher, le Reckoning, à Sami Zayn. Et pour info, en fait, c'est le Crossroads. Donc c'était un petit message à Cody Rhodes juste avant Crown Jewel. Et donc là, vous avez Finn Balor qui était en train de distraire l'arbitre pendant que Dum Dum a attaqué Sami Zayn. Mais pendant ce temps, vous avez Jey Uso qui fait son entrée. Et là, il se débarrasse de Dum Dum et de Finn Balor, puis il monte sur le ring. Et là, Jey Uso frappe Damien Priest, mais sous les yeux de l'arbitre, ce qui fait qu'au final, Sami Zayn est disqualifié. Mais attention, ce n'est pas terminé, car après le match, on a une bagarre générale. Et bien entendu, Judgment Day prend l'avantage, mais d'un coup, vous avez le super-héros Cody Rhodes qui fait son entrée. Donc la bagarre générale continue, les faces commencent à prendre l'avantage, et là on se retrouve à l'extérieur du ring et vous avez Cody qui veut porter son finisher sur Damien Priest à travers la table des commentateurs. Mais au dernier moment, vous avez JD McDonough qui sort de nulle part et qui sauve encore une fois Damien Priest. Mais du coup derrière, Cody Rhodes porte le Crossroads 2 fois à JD McDonough sur la table des commentateurs, puis Cody remonte sur le ring, il prend le micro et il commence à se moquer de Damien Priest en disant que Damien Priest pense qu'il va bientôt être immortel quand il va cash in sa mallette Money in the Bank. Mais la vérité, c'est que Damien Priest n'est même pas un leader, ce n'est pas le leader de Judgment Day, et en réalité, il est derrière Rhea Ripley, il est derrière Finn Balor, et il est même derrière Dominic Mysterio. Et Cody explique que Damien Priest a tenté de se débarrasser de lui la semaine dernière, mais Cody se relève toujours, il se relèvera toujours, et ce samedi, il va se débarrasser de Damien Priest. Et donc perso, j'ai trouvé que l'épisode de Raw d'hier soir était plutôt solide, ça nous a plutôt bien hypé pour Crown Jewel, et pour rappel, la carte de Crown Jewel est vraiment très intéressante, et je vous sortirai la vidéo pronostic ce mercredi. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw, et maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!